Bonjour et bienvenue pour cette 231e édition de J'irai lire des comics chez vous. C'est la rentrée, c'est la nouvelle émission de la rentrée 2016. Nous sommes fin août. Ne pensez avoir une émission début septembre, mais c'est la petite surprise que je vous avais réservée. Voilà, alors vous avez été très nombreux à regarder celle d'avant, la 230, quasiment 4000. Vous êtes plus de 8000 abonnés sur la chaîne. Un grand merci. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. On engrange des abonnés comme jamais. Et les vidéos qui avons été vues autour de 2000 fois, maintenant dépassent facilement les 3500 vues et frôlent les 4000 vues à chaque fois. Voilà, plus je vous en donne, plus vous en voulez et plus vous regardez. Et donc, plus ça me donne envie d'en faire. Donc, continuez comme ça. Et moi, je vous promets que je n'arrêterai pas. Et en tout cas, pas tout de suite. Enfin, je n'arrêterai pas, quoi. Je vois pas pourquoi j'arrêterai. Alors, de quoi on parle? On va parler des titres qui sortent en cette rentrée, ceux qui sortent notamment aujourd'hui, vendredi 26 août, et nous allons parler également de certains titres déjà sortis au cœur de l'été. Alors, nous allons commencer par du Batman, parce que Batman est c'est quand même la vache à lait de Urban Comics, et on va parler des deux titres qui sortent aujourd'hui à ne rater sous aucun prétexte. On va commencer par Batman and Robin tome 5. La couverture est somptueuse, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais vous signaler que depuis donc maintenant, à partir de la rentrée, le nouveau logo DC arbore les couvertures chez Urban Comics. Vous savez, DC change tous les 4-5 ans de logo. Voilà, ils ont décidé de faire un logo un petit peu old school rétro, et le voici. Alors cette série, elle est assez incroyable, parce que personne ne l'a vu venir. Quand il y a eu les New 52, donc DC Renaissance, tout le monde a misé sur le Batman de Scott Snyder et le Batman de David Finch, qui était le Batman The Dark Knight, on en parlera tout à l'heure. Et finalement, cette série avait été un petit peu mise de côté en disant oui, enfin Batman et Robin, ça va quoi, on a plus 9 ans. Eh bien, il s'est avéré qu'elle était excellente. Et Urban a tardé à la sortir en album et a bien fait de la sortir. Pourquoi? Parce que c'est une révélation, parce que c'est diablement bien. Je m'explique. Au scénario, nous avons Peter J. Tomasi. Au dessin, nous avons Patrick Gleason. Et aidé dans cet album par Doug Mahnke. Cette série possède toutes les qualités qu'on demande à un comics sur le long terme. C'est-à-dire que il y a une rigueur d'écriture, une envie de bien faire, de raconter une histoire, voilà, dans la durée. On parle souvent du fait que les dessinateurs ou les scénaristes ne restent que 5 ou 6 numéros sur un épisode et puis partent faire autre chose parce qu'ils s'ennuient, parce qu'il faut relancer les ventes, parce qu'il faut mettre du dynamisme dans ce marché qui a tendance à s'effondrer. Et on se rend compte que certains titres sur la durée possèdent des qualités et nous offrent un run d'exception. Là, on est sur une trentaine d'épisodes par la même équipe créative, même s'il y a eu des fill-in au niveau dessin, parce que Patrick Gleason ne peut pas tout dessiner, bien entendu, il faut qu'il y ait des temps de repos, mais on est sur la série qui, sur la durée, s'est avérée être l'une des meilleures de Batman depuis des années, dans le sens où ça se lit remarquablement bien, c'est très agréable, c'est très chouette, il y a plein d'idées, c'est bien mené, et voilà. Et c'est pour moi aussi l'occasion de découvrir des auteurs, parce que j'avais jamais entendu parler de Peter J. Tomasi avant de lire cette série, et Patrick Gleason, je sais même pas ce qu'il faisait avant. Peter J. Tomasi, j'avais dû lire 2-3 trucs de lui sans faire gaffe, et Gleason, je pense que je connaissais pas. C'est une série qui leur a permis aussi, et qui leur a ouvert les portes de plusieurs choses, puisque suite à ça, Patrick Gleason a scénarisé et dessiné une série sur Robin, qui fera certainement l'objet d'albums dans les années, dans les mois à venir, puisqu'il n'y a pas de raison, sur Damian, Son of Batman, et ensemble ils viennent de relancer Superman. Et je vous en ai parlé dans Un jour un comics. Qu'est-ce que c'est bien, le Superman par Patrick Gleason et Peter J. Tomasi, c'est vachement bien. C'est-à-dire que Superman, moi, je fais partie de ces gens qui... J'adore lire les origines de Superman, j'adore qu'elles soient re-racontées par des nouveaux auteurs et avec un nouveau point de vue, mais quand on se retrouve avec... des épisodes normaux de Superman, la plupart du temps on s'ennuie. Eh ben ils ont réussi à nous faire des choses bien, avec un nouveau statu quo sur Superman, mais je vous laisserai lire Superman en VO, ce n'est pas le sujet. Voilà, deux bons auteurs, une bonne série,
Alors c'est vrai que je vous parle d'un tome 5, c'est pas évident de commencer par un tome 5, mais qu'est-ce que je peux vous dire, lisez toute la série, prenez les 5, et si vous voulez lire du bon Batman, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Alors, l'autre titre qui sort aujourd'hui, c'est Batman le Chevalier Noir tome 4. On l'attendait plus celui-là. C'est très bizarre la parution de la série Batman The Dark Knight. Alors vous savez, Batman The Dark Knight, c'est la série qui avait été lancée en grande pompe par DC Comics et donc Urban, avec une première mini-série en 5 parties scénarisée par David Finch et dessinée par David Finch et Jason Fabok, 5 numéros. Après, il y a eu le relaunch des New 52, donc ils l'ont relancé, David Finch au dessin, aidé par Paul Jenkins au scénario, parce que David Finch a beaucoup de qualités, mais c'est pas le plus grand scénariste de l'univers. Une série qui était lancée en trompe, allez, en trompe. Et puis bah voilà, David Finch est parti, il a laissé sa place à Ethan Van Sciver, il a laissé sa place à Alex Maleev, deux auteurs qu'on retrouve là-dedans. Et Urban a décidé de boucler la boucle avec des épisodes inédits, je pense qu'ils le sont, inédits. Et c'est un réel plaisir d'abord de boucler la boucle, comme on l'a dit, et en plus de retrouver non seulement des auteurs que j'adore, comme Alex Maleev, qui fait absolument des merveilles sur Batman. On peut dire qu'il est né pour dessiner ce genre de personnage. Il a fait beaucoup de Daredevil, un personnage également urbain, sombre et absolument génial. Et on conclut la série de la plus belle des façons, puisque les 2 derniers épisodes sont dessinés par Ethan Van Sciver, qui est un dessinateur que je n'aimais pas avant. J'aimais pas Ethan Van Sciver, je peux le dire, hein, j'aimais pas notamment dans New X-Men, quand il prenait la suite de Frank Quitely. Je trouvais que c'était pas possible d'avoir un mec qui dessine comme ça, après les magnifiques dessins de Frank Quitely. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient pris ce dessinateur qui pour moi a été issu de l'école Rob Liefeld, et finalement il s'est avéré être un excellent dessinateur. Voilà, merci à Urban de boucler la boucle, de compléter nos collections et de nous offrir ces épisodes que je ne connaissais pas de Batman. C'est du très très bon Batman, et voilà, donc 2 albums sinon rien à sortir aujourd'hui. Ça y est, c'est la rentrée chez Urban. Alors, chez Panini, j'ai pas encore d'album à vous présenter, enfin si, j'en ai un, mais je vais vous raconter. Je voulais vous parler d'un kiosque. Sorti et qu'il ne faut pas rater, puisque donc ça s'appelle All New Avengers hors série numéro 1. Ils veulent vraiment faire fuir le client. Avec des logos dans tous les sens, un Marvel, un nouveau Ultimates Avengers. Bon, allez comprendre. Alors c'est les Ultimates. C'est le relaunch de l'année dernière chez Marvel, donc qui arrive maintenant chez Panini. Ils ont relancé plein de séries Avengers. Il y a eu les New Avengers, il y a eu les All New, All Different Avengers de Mark Waid et Mahmoud Asrar et Adam Kubert. Et au milieu de tout ça, une petite série qui va avoir beaucoup d'importance pour la suite, et je vais vous expliquer pourquoi. Une petite série que personne n'attendait et qui s'est avérée être absolument géniale. Si bien que moi je me souviens, sur originalcomics.fr, j'en avais commandé plein du numéro 1, personne n'en avait acheté. Acheté après un peu de numéro 2, un peu de numéro 3, et puis au bout de, je crois, 4-5 numéros, on avait arrêté d'en commander parce que personne ne l'achetait. Et c'est avéré être un excellent titre. Allez Wing au scénario, Kenneth Rocafort au dessin. Kenneth Rocafort qui est en train de prendre énormément d'importance chez Marvel. Il va dessiner le prologue de Inhumans versus X-Men, le prochain crossover X-Men. Le numéro 0 est déjà disponible sur originalcomics.fr. C'est les nouveaux Ultimates. Alors ils ont repris le nom Ultimates, ça ne se passe pas dans l'univers Ultimate, ça se passe parce que maintenant l'univers, depuis Secret Wars, il n'y a plus qu'un seul univers. Miles Morales, Spider-Man fait partie du même univers que Spider-Man, Peter Parker. Et donc ils ont recréé une équipe, vous reconnaîtrez certains membres. Il y a du Black Panther, il y a du Captain Marvel, il y a du Galactus, regardez, il y a Galactus. C'est l'équipe d'Avengers qui un peu de l'espace, on va dire. Mais c'est un peu les badass, les Avengers badass. Ils sont dans le Triskelion et ils vont affronter des menaces qui nous dépassent. Et pourquoi cette série est intéressante? Pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, je vous montre un petit peu des pages quand même parce que je vous montre la couverture, mais c'est pas tout. D'abord, elle est dessinée par Kenneth Rocafort, qui pour moi est un dieu. J'adore Kenneth Rocafort. Je comprends pas pourquoi il n'est pas plus populaire que ça.
C'est un dieu du dessin, et c'est magnifique ce qu'il fait depuis des années. Il a travaillé chez Topco, il a travaillé chez DC, à chaque fois il a été sous-exploité. Et là il est enfin, bien. C'est absolument génial, et ça met en scène surtout donc cette équipe d'Avengers menée par Carol Danvers, Captain Marvel, qui va avoir son film bientôt, vous le savez, et qui va jouer, en fait c'est une espèce de prologue géant à Civil War 2, puisque c'est cette équipe d'Avengers qui va affronter celle de Tony Stark dans Civil War 2. C'est vraiment très bien, c'est cosmique, c'est Kirbyesque, il y a tous ces personnages qu'on aime haut en couleur. Je pense qu'il y a des éléments qu'on retrouvera peut-être dans le film Avengers Infinity War, parce que je pense qu'il y a de quoi aller piocher. C'est en kiosque, ça vaut 5,70 €, pas cher. Et c'est absolument génial. Donc ça je vous le conseille, allez en kiosque, prenez-le. Et sachez qu'on le propose sur originalcomics.fr aussi également, puisqu'on propose de la VF. Donc si vous le voulez, il y est. Voilà, très très bon kiosque, et je voulais vous le signaler. Le seul album que j'ai de chez Panini, c'est ça, c'est l'art du Millar World que je me suis pris. Pourquoi? D'abord parce que j'adore Mark Millar, vous le savez. J'ai fait 2 émissions qui ont cartonné d'ailleurs sur Mark Millar, sa période Marvel et sa période Millar World. Il a sorti pour les 10 ans de Millar World un artbook. Alors le format français est génial, c'est un grand format à l'italienne, hardcover, magnifique, c'est un bouquin à 35 €, disponible sur originalcomics.fr également. Magnifique bouquin, couverture de Jock avec Kick-Ass, inédite. Je me souviens quand je l'ai vu, la VO, elle était au format comics. Ils avaient fait un artbook format comics. Oh, quel est l'intérêt? Là, chez Panini, ils ont fait un artbook au format artbook. Et c'est génial. Alors, globalement, ça revient sur 10 ans de Millar World, avec les plus belles couvertures, les interviews de tous les auteurs qui ont travaillé avec lui, J.J. Jones, Frank Whiteley, Tony Harris, etc., Lenny New. Et ça reprend toutes les couvertures. Vous savez que Mark Millar aime les auteurs, il aime les dessinateurs, et qu'il a un carnet d'adresses absolument hallucinant, parce qu'il a les plus grands dessinateurs qui bossent avec lui. Et donc à chaque fois qu'il sort une série, il a des variantes cover. Certaines sont facilement trouvables, d'autres sont introuvables. Et donc il a décidé de tout compiler dans un bouquin. Si bien qu'on a des variantes cover absolument inédites, ou rarement vues, tirées à très peu d'exemplaires dans un magnifique ouvrage. On a des auteurs, je vous ai dit, ils sont tous derrière, cités Michael Allred, Philip Bond, J. Scott Campbell, John Cassaday, Frank Shaw, Jeff Darrow, Duncan Fegredo, Dave Gibbons, Peter Gross, Tony Harris, Brian Hitch, Adam Hughes, J.J. Jones, Dave Johnson, Adam Kubert, Steve McNiven, Mark Silvestri, etc., etc. Il y en a des tonnes. Voilà, super bouquin. Il y a notamment par exemple les couvertures variantes de Kick-Ass. Je ne sais pas si je vais vous les retrouver, elles sont super. Les couvertures de Kick-Ass par Mark Silvestri. Voilà, ces couvertures absolument fabuleuses. Voilà, donc tout est là-dedans, super bouquin, c'est disponible, c'est sorti au cœur de l'été, il est sorti en retard, il est sorti début août. Et ben voilà, j'ai sauté dessus parce que c'est un magnifique ouvrage, et celui-là, je l'aime d'amour. Voilà, la sortie Panini du moment. On reparlera dans les semaines à venir de... Je vais le mettre là, tiens, hop, voilà, puis voilà, comme ça je l'abîme pas. On reparlera bien entendu des sorties Panini très vite, puisqu'il y a plein de choses qui sont sorties cette semaine, et que je vais aller faire un petit tour en librairie pour voir ce qui se passe. Alors, il y a également une sortie géniale qui vient de sortir chez Delirium. Delirium, c'est ce petit éditeur qui fait des magnifiques ouvrages, et les éditions sont somptueuses. Vous savez, ils ont fait revenir des choses absolument cultes, comme les Eerie, Creepy, tous ces comics des années 60 dans des magnifiques éditions. On attend la suite bien entendu, et depuis quelques mois ils ont décidé de s'attaquer à des choses un petit peu plus récentes. On se souvient d'un Judge Dredd Origin sorti il y a quelques mois, et voici la suite, on pourrait dire, puisqu'ils ont décidé de persister sur Judge Dredd, un personnage qui a souvent été mal édité, on va dire, en VF, parce qu'il y a eu très peu de suivi, et on espère que ça va marcher pour qu'il y en ait plein. Magnifique écrin pour Judge Dredd, les liens du sang, une série scénarisée par John Wagner bien entendu, avec des dessins le prénom, Esquira, Carlos Simon Fraser et Colin McNeil. C'est du pur Judge Dredd. Si vous aimez ce personnage badass par définition, qui fait régner sa loi
qui est à la fois juge, bourreau et tout ce que vous voulez, eh bien vous allez adorer parce qu'on retrouve tous les éléments qui font que cette série est culte, cet univers futuriste, un peu crado, dégueulasse, dans laquelle un petit peu vérolé par la misère, la pauvreté et par la corruption. Et puis vous avez ce Judge Dredd intraitable, bourrin, cynique et tout ce que vous voulez, avec 3 dessinateurs et 3 styles de dessin qui se fondent parfaitement dans l'album. Voilà, magnifique édition, magnifique album de Judge Dredd. On en veut, on en redemande. Je sais qu'il y en a un autre qui sort dans les prochains mois. Tout ça c'est disponible sur originalcomics.fr bien entendu, mais bien sûr partout chez vos libraires, sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer sans trop de problèmes. Voilà, c'est vraiment une merveille absolue. Judge Dredd, les liens du sang. Si vous aimez le personnage, si vous avez aimé le film, les films, et bien si vous voulez en savoir plus et en lire plus, il est là, il est là, il est là. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc l'émission sera un petit peu plus courte parce que c'est une émission de rentrée. Je voulais vous montrer, je vais pas vous montrer parce que j'ai fait des émissions spéciales, je vais pas faire 2 heures là-dessus, mais je voulais vous montrer quand même les 2 principales merveilles qui nous sont arrivées de San Diego. Ce sont les sketchbooks de J. Scott Campbell et Humberto Ramos, Arthur Adams, parce qu'il y a Arthur Adams aussi qui est arrivé, mais j'ai décidé de faire le choix de Humberto Ramos. Celui s'appelle Lineology et se reprend toutes les plus belles couvertures c'est une édition souple grand format, magnifique, 70 pages de J. Scott Campbell avec ses plus belles illustrations et couvertures en noir et blanc, certaines au crayonné, vous voyez les couvertures variantes qu'il a pu faire à droite à gauche. C'est du work in progress total, vous voyez la couverture d'un côté et vous voyez comment il a fait pour la faire. Magnifique bouquin, 70 pages, un nouveau format, une édition soignée, c'est absolument magnifique. Et le volume 4 de My Marvels de Humberto Ramos, cette fois je ne me trompe pas sur le nom, avec tout son travail récent sur Extraordinary X-Men, ses couvertures en couleur et en noir et blanc, et tout le travail préparatoire. Cette double page me fascine, notamment quand il a créé les costumes d'Extraordinary X-Men. Là vous voyez le travail qu'il a fait sur Jean Grey, avec j'aurais adoré qu'elle reprenne le costume classique, il est absolument magnifique. Voilà, il y a beaucoup d'inédits, beaucoup de jolies choses, tout ça c'est disponible sur originalcomics.fr bien entendu, et c'est signé, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que c'est signé par Campbell, c'est signé par Ramos, édition limitée, parce que c'est des tirages qu'il ne fait qu'une fois. Je sais qu'il en fait 1500 Ramos, et qu'après il n'y en a plus, notamment il n'y a plus de volume 1 et de volume 2 de cette série. Voilà, c'était l'émission de rentrée, on se retrouve très très vite avec plein de titres Panini, plein de titres Delcourt, plein de choses. Je suis ravi de vous retrouver, voilà, merci d'être aussi fidèle à cette chaîne, merci d'être aussi nombreux à me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et à regarder ces émissions. Faites péter les scores, on a fait 3009 sur la dernière, on peut faire 4000, on peut, raisonnablement. A très vite les amis, ciao.